Maseret Yom Adaf Lamed Tet, on commence, Bezrat Hashem, à la troisième ligne. À la fin de la troisième ligne, Tana de Rabbi Ishmael. Avera metamtemet libosh al adam. Tana de Rabbi Ishmael, une braïta qui est enseignée dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Avera, l'avera qu'un homme fait, metamtemet libosh al adam. Rashi dit, metamtemet, otemet vesotemet mikol chokhma. Elle bouche le cœur d'un homme. Il ne peut plus recevoir aucune chokhma, aucune sagesse. Il est bouché. La vera le bouche de toute compréhension. Chez Neymar, dont on apprend ça, velot itamu behem venitmetem bam. La Torah dit, velot itamu behem, lot itamu behem, c'est-à-dire en mangeant des insectes, la Torah interdit de le faire en disant, ne vous impurifiez pas en les mangeant, venitmetem bam, parce que vous allez devenir impur en les mangeant. Altikre venitmetem, ne lis pas venitmetem qui veut dire touma, qui veut dire impur, et la venitamtem. Du fait qu'il manque la lettre aleph dans le mot venitmetem, donc ce mot-là, il sort de son sens habituel qui veut dire touma, et il prend un autre sens qui est timtum, qui veut dire boucher. Et donc, la Torah dit ici qu'en faisant une avera, surtout une avera comme manger pas kasher, ça lui bouche le cœur, et il n'a plus la sensibilité et les sensations de Gdusha. Tanura Banan. La Gemara se rapporte toujours sur ce passouk-là qui dit Velot itamu behem venitmetem bam. Donc ne vous impurifiez pas en les mangeant et vous serez impurs en les mangeant. Au-delà de cette répétition-là, on apprend Adam etame atzmo me'at metamin oto arbe. Un homme qui sera un petit peu impur, on le rend beaucoup impur. Rashi explique, ça veut dire on le laisse s'impurifier davantage. Et c'est ce que le pasuk nous dit, donc, al titamu behem, ne vous impurifiez pas en les mangeant, venitmetem bam, parce que si vous commencez, ça va continuer, il y aura une suite encore. Donc quelqu'un il se dit, bon, je vais me laisser aller un petit peu, pas beaucoup, je vais m'arrêter là, qu'il sache que, avant la vera, il se dit, je vais m'arrêter là, mais une fois que la vera est faite, il y a une suite. La touma, elle est ouverte, et qu'il y a le laisser aller qui est plus important ensuite, plus dangereux. Milemata, quelqu'un qui s'impurifie d'en bas, ça veut dire sur terre, metaminoto milemala, on le rend tamé d'en haut. Baolam azeh metaminoto l'olam haba, de même quelqu'un qui sera impur ici au olam azeh, on le rend impur au olam haba. Tanura banan, vit kadishtam vitem kedoshim. Parallèlement à ce qu'on a vu, nous avons un autre passage qui dit dans l'autre sens aussi, vous allez vous sanctifier et vous serez saints. Adam mekadesh atzmo me'at mekadshin oto arbe. Un homme se sanctifie un petit peu, on le sanctifie davantage. Milemata mekadshin oto milemala. Il se sanctifie d'en bas, on le sanctifie d'en haut. Baolam azeh mekadshin oto l'olam haba. Il se sanctifie dans ce monde-ci, on le sanctifie au monde futur. Adran alach, amar lehem amemune. On commence maintenant, Bezrat Hashem, le 4e pérec de la Maseret. Donc ici, on va commencer à traiter la halachot des deux boucs du Kohen Gadol. Enfin, des deux boucs, en fait, c'est pas du Kohen Gadol, parce que c'est pas de son argent. Ça s'appelle les deux boucs du peuple, comme la Torah dit, mais etaham. Du peuple, vous amènerez deux boucs. Un qui est destiné à Hachem, et un qui est l'Azazel, il est jeté au Azazel, il est jeté, il va se décomposer là-bas, va complètement se casser les membres. Et le Kohen Gadol, donc, il se trouve maintenant devant ces deux boucs, et il doit choisir qui c'est celui qui est l'Hachem, qui sera sacrifié, et qui c'est celui qui sera jeté là à Azazel. Comment il décide qui c'est qui est destiné où? Alors il fait un goral. C'est-à-dire il y avait dans une boîte deux morceaux de bois, sur un c'était écrit l'Hachem, sur un c'était écrit l'Azazel. Le Kohen Gadol rentrait ses deux mains dans la boîte en question, et il sortait les deux bois, et avec sa main droite, il posait donc le bois qui sortait dans sa main droite, il le posait sur le bouc de droite, et le morceau qui sortait à sa main gauche, il le posait sur le bouc de gauche, et chacun ce qu'il avait écrit dessus, c'était à ça qu'il était destiné. Donc la Mishnah nous dit comme ça, Taraf Bakalpi, le Kohen prenait soudainement de la boîte, sans s'attarder, sans fouiller dans la boîte. Ve'elash ne goralot, il sortait deux goralot. Echad katuv alav l'Hachem, vechad katuv alav l'Azazel. Sur un goral, sur un morceau de bois, c'est écrit la Hachem, et sur l'autre, c'est écrit la Azazel. Asgan bimino, verosh bet av mismolo. Le sgan, le second du Kohen Gadol, était à sa droite. Le rosh bet av était à sa gauche. Qu'est-ce que c'est que rosh bet av? Donc on sait que les Kohanim sont partagés en 24 familles, ce qu'on appelle 24 mishmarot. Chaque famille vient une semaine
pour servir au Beth Amikdash à son tour. Et chaque mishmar, chaque grande famille est partagée en 6 Bate Avot. 6 plus petites familles qui chacun vient à son tour un jour de la semaine. Et donc, le Beth Av en question, chaque Beth Av, il a un Rosh Beth Av, il y a la tête de cette famille-là, celui qui est le responsable de cette famille, qui est de servir ce jour-là au Beth Amikdash. Donc, à Kippour, il y avait le Beth Av du jour, c'est-à-dire le Kippour, ça tombe disons un mardi. Ce mardi-là, il y avait un certain Beth Av qui aurait dû être de service au Beth Amikdash, et un Rosh Beth Av qui est le responsable de cette famille-là. Donc, ce Rosh Beth Av en question, il est à la gauche du Kohen Gadol. Im Shal Shem ala bimino, si le Goral Lachem est monté à sa droite du Kohen Gadol, Asgan, Omerlo, le Sgan, le second du Kohen Gadol, qui est à sa droite, il dit au Kohen Gadol, Ishi Kohen Gadol, Agba Yamincha, mon maître le Kohen Gadol, lève ta main droite. Vim Shel Shem ala bismolo, et si le Goral Lachem est monté à la gauche du Kohen Gadol, Rosh Bet Av Omerlo, alors c'est le Rosh Bet Av qui se tient à la gauche du Kohen Gadol qui lui dira, Ishi Kohen Gadol Akbas Molcha, mon maître le Kohen Gadol, lève ta gauche. Netanan al Shnei Seirim, veomer Lachem Chatat. Il met les deux goralot sur les deux boucs et il dit Lachem Chatat. Et il dit Lachem Chatat, c'est-à-dire qu'il fixe le bouc qui est sorti Lachem, il le fixe, il le nomme, il le destine à être Chatat Lachem. Rabbi Ishmael Omer, Loya Tarich Lomar Chatat et la Lachem. Selon Rabbi Ishmael, c'était pas la peine de dire Chatat, il était suffisant de dire Lachem. Donc c'est le bouc qui est Lachem qui est destiné à Hachem. Quand il dit Lachem ou Lachem Chatat, il cite le Shem Ameforash. Vehen Onin Acharab, et tout le monde répond après lui, Baruch Shem Kevod Malchuto l'Olam Vaed. Donc on bénit le nom d'Hachem. Baruch est béni Shem Kevod Malchuto, le nom de l'honneur, la gloire de sa royauté, l'Olam Vaed, à tout jamais. Demande à Gemara Lamaï Taraf Bakalpi, pour quelle raison le Kohen Gadol devait piocher soudainement de la boîte? Pourquoi il ne pouvait pas rentrer tranquillement ses mains et ressortir tranquillement? Répond la Gemara, afin qu'il ne recherche pas le gorel qui l'intéresse pour le prendre dans la main qui lui intéresse. C'est-à-dire, il y avait un bon siman que le gorel Lachem sorte à sa droite, et donc le Kohen Gadol risquait de vérifier avec ses doigts qui c'est qui est l'Hachem pour le prendre à sa droite. Et donc on lui dit non, tu te précipites, tu les prends, tu pioches soudainement de manière à ce que ce soit vrai, ce soit sincère. Amarava, kalpi shel etaita veshel cholaita. La boîte en question était en bois et elle était chol, c'était pas kadosh. Vena marzek était l'acheté à daim et elle ne contenait que 2 mains au-delà des 2 morceaux de bois. Matkifla Ravina. Ravina demande, Bish la mena marzek est l'acheté à daim. Je comprends qu'elle ne contient pas plus que 2 mains. Keri de la lichaven velishko, afin qu'il n'ait pas la place là-bas pour tourner ses mains à rechercher le goral qui l'intéresse pour le sortir de la main droite. Et la shel chol, mais pourquoi cette boîte a été de chol? Nikdesha, pourquoi on ne la sanctifie pas? On devrait la sanctifier? Et répond la Gemara, imken avala kli sharet shel et. Si c'est comme ça devient un kli sharet, donc un récipient du Beth Amikdash, un kli sharet qui a une kdusha et il se trouve qu'il est en bois. Or, ou kli sharet de lav dinan, on ne fait pas un kli sharet en bois. Venavda de kesef, venavda de zav, on devrait le faire alors c'est comme ça en argent ou en or. Répond la Gemara, ça on fait pas. Pourquoi? Torah chassal mamonan chez l'Israël. La Torah, elle fait attention à l'argent d'Israël, et donc on ne va pas gaspiller de l'argent pour faire une boîte en argent, une boîte en or. Matnitin de Lokiaitana. Notre Mishnah dit la Gemara, ne pense pas comme ce Tana. Des Tanya, ce Tanya qui dit, Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer, Asgan ve Kohen Gadol machnisin yadan bakalpi. Selon Rabbi Eliezer, c'est pas le Kohen Gadol qui met ses 2 mains dans le kalpi, c'est le Kohen Gadol qui met sa main droite et le Sgan qui met aussi sa main droite. Les deux ils mettent en même temps. Im bimino shel Kohen Gadol ole, si le Goral Hashem monte à la droite du Kohen Gadol, Asgan Omer lo ishi Kohen Gadol agba mincha. Alors le Sgan, le second dira au Kohen Gadol, mon maître le Kohen Gadol, lève ta main droite pour montrer à tout le monde, voilà le Goral Hashem. Ve'im bimino shel Sgan ole, mais si l'Hashem est monté à la droite du Sgan et pas du Kohen Gadol, alors Rosh Bet Av Omer le Kohen Gadol, Daber milecha. Le Rosh Bet Av dira au Kohen Gadol, dis ton mot, c'est-à-dire dis l'Hashem Chata, sanctifie le Saïr l'Hashem. Il n'y a pas ici à lever la droite parce que c'est la Zazel qui est sortie dans la droite du Kohen Gadol.
le Lachem est sorti dans la droite du Sgan, et donc le Kohen Gadol maintenant doit sanctifier le Saïr Lachem qui est du côté du Sgan, à la gauche du Kohen Gadol, et donc apparemment à la gauche, et donc le Kohen Gadol doit dire maintenant Lachem Khatat. Demande la Gemara Venem al Sgan. Pourquoi est-ce qu'ici c'est le Rosh Betav qui s'adresse au Kohen Gadol en lui disant dis Lachem Khatat? Pourquoi c'est pas le Sgan qui lui dit ça? Il répond la Gemara Kevandelo Salik Biade, puisque le Goral Lachem n'est pas monté dans la main du Kohen Gadol, mais dans celle du Sgan, Chalsha Date. Ça va lui raffaiblir sa conscience que le Sgan qui a mérité ce que le Kohen Gadol n'a pas mérité, le Sgan qui a pioché l'Hachem alors que le Kohen Gadol a pioché l'Azazel, si le Sgan lui-même dit au Kohen Gadol, dis ton mot, alors le Kohen Gadol il va se raffaiblir. Et c'est pour ça que c'est plutôt le Rosh Betav qui doit le lui dire. Bemaï Kamiflagé, quelle est ici la discussion? C'est quoi le fond de la marloquette? Mar Savar, Yamina de Sgan, Adif Mismale de Kohen Gadol. Selon Rabbi Eliezer de cette braïta, on préfère la droite du Sgan que la gauche du Kohen Gadol. Donc on va mettre la droite du Kohen Gadol et la droite du Sgan. Oumar Savar, tandis que notre Mishnah qui dit le Kohen Gadol met ses deux mains dans le kalpi, dans la boîte, lui il pense qu'il y a Dadeninu. C'est pareil, la gauche du Kohen Gadol comme la droite du Sgan. Donc autant que le Kohen Gadol mette ses deux mains. Oumana et Tana de Paligalé de Rabbi Yehuda. Qui est ce Tana qui est en discussion sur Rabbi Yehuda? Donc qui est le Tana de notre Mishnah qui dit que c'est le Kohen Gadol qui met les deux mains? Rabbi Chanina Sgan HaKohanimu. C'est Rabbi Chanina qui était lui-même le Sgan HaKohanim. Donc Rabbi Chanina il était un Sgan, d'ailleurs de plusieurs Kohanim on dit au pluriel, parce que il était du temps du deuxième Beth HaMikdash où les Kohanim Gdolim s'échangeaient toutes les années. Et donc lui il restait toujours le Sgan. Il restait toujours le Sgan, le remplaçant sans remplacer en fait. Il était toujours le second, mais à chaque fois que le Kohen Gadol mourait, c'était un autre Kohen Gadol qui achetait le poste, et Rabbi Chanina qui restait le Sgan du nouveau Kohen Gadol. Donc on l'appelait Sgan à Kohanim, il était le Sgan de plusieurs Kohanim. Et c'est lui qui disait, comme notre Mishnah, que le Kohen Gadol mettait ses deux mains à l'intérieur. Donc autrement dit, Rabbi Chanina témoignait sur lui-même que il n'avait jamais rentré sa main dans le kalpi. Détaillé Rabbi Chanina Sgan à Kohanim, Lama Sgan Mimino. Pour quelle raison le Sgan se tient à la droite du Kohen Gadol? À quoi ça sert que le Sgan est là-bas? Pour qu'au cas où le Kohen Gadol a un psoul, le Sgan rentre et commence à servir à la place du Kohen Gadol. Mais pas pour piocher avec le Kohen Gadol. Donc Rabbi Chanina, c'est lui qui a dit dans notre Mishnah, le Kohen Gadol met ses deux mains dans le kalpi pour piocher. Tanu Rabbanan 40 Shana Sheshimeh Shimon HaTzadik. Les 40 ans où Shimon HaTzadik était le Kohen Gadol au début du deuxième Beth HaMikdash, il était Kohen Gadol pendant 40 ans. C'était un tzaddik. Il faisait partie des quelques peu Kohanim Gdolim qui ont duré longtemps dans le deuxième Beth HaMikdash. Lui, 40 ans. Il était Kohen Gadol 40 ans. Et pendant ces 40 ans-là, il y avait une telle bracha que toujours, Aya Goral Ole Biyamin, le Goral Hashem montait toujours à la droite. Mikan Ve'elach Pamim Ole Biyamin, Pamim Ole Besmol. Et ensuite, des fois, ça montait à la droite, des fois à la gauche. Deuxièmement, Vaya Lachan Shel Zeorit Malbin. La laine en rouge qui était suspendue au Echal et qui servait de siman pour savoir si Akadosh Baruch Hu a pardonné les fautes d'Israël à Kippour ou pas, elle blanchissait toutes ces 40 années. À chaque fois Kippour, quand on faisait la voda, la languette en question de laine rouge blanchissait en signe de kapara. Mikan ve'elach, mais ensuite, après Shimon HaTzadik, Pe'amim Malbin, Pe'amim Eno Malbin. Des fois ça blanchissait, des fois non. Troisièmement, Vaya Ner Maravi Dolek. Du temps de Shimon HaTzadik, le Ner Maravi, c'est la bougie de l'ouest. Rachid dit exactement où elle était située. C'était la deuxième en fait de l'est. On l'appelle un peu à l'ouest parce que par rapport à la première, elle était à l'ouest. Et ça restait allumé. Ça restait allumé plus que toutes les autres bougies de la menorah. Et ça restait allumé après que tout s'était éteint, alors qu'on commençait par l'allumer celle-là. Elle était la première à être allumée et la dernière à s'éteindre. Mikan Ve'elach, et qu'est-ce qu'il y a de bien en fait dans ça? C'est que ça s'appelle un témoignage pour Israël que la Shrina réside parmi eux. Donc c'est un miracle, c'est un esgalouille, un miracle vraiment clair, et c'est un témoignage que la Shrina est parmi eux. Donc du temps de Shimon HaTzadik, c'était tout le temps comme ça. Mikan Ve'elach, ensuite après Shimon HaTzadik, Pamim Dolek, Pamim Kavé. Des fois le Ner Maravi était allumé, des fois il s'éteignait. Ve'aya, quatrièmement,
Veyaesh el maracha mitgaber. Le feu du misbéach, il se renforçait toujours. Velayu kohanim tzrichin lavi etim la maracha. Les kohanim n'avaient jamais besoin d'ajouter des bois au misbéach. Chutz mishnek zire etim, sauf les deux morceaux de bois qu'il fallait ajouter pour la mitzvah, qu'est les kayem mitzvah etim. Pour accomplir la mitzvah des bois qu'il fallait ajouter au misbéach. Mais sinon, il n'y avait pas besoin de bois. Le feu, la braise qui était tombée du ciel, elle était suffisante pour consommer tous les corbanotes qu'il y avait au misbéach pendant les 40 ans de Shimon HaTzadik. Mikan ve'elach, après Shimon HaTzadik, pe'amim mitgaber, pe'amim mitgaber. Des fois, la braise du ciel se renforçait et elle était suffisante pour consommer tous les corbanotes. Des fois, non, il fallait ajouter. Velayu kohanim imnaim milavi etin la maracha kolayom kulo. Les kohanim ne s'empêchaient pas d'amener des bois au misbéach, à la maracha, au feu du misbéach, même toute la journée. Parce que des fois, c'était plus surnaturel, c'était pas consommé avec la braise. Venishtalcha, et enfin encore une chose, du temps de Shimon HaTzadik, il y avait encore un S, Nishtalcha bracha ba'omer ou bishtalechem ou velechem apanim. Il y avait une bracha spéciale dans les pains, donc dans le homer, le homer qui est l'offrande de farine d'orge qui vient à Pessah, ou bishtalechem, c'est les deux pains de chametz, de blé qui viennent à Shavuot, ou velechem apanim, les 12 pains qu'on amène chaque Shabbat. Il y avait une bracha spéciale dans tous ces pains-là, dans toutes ces menachot. Vechol kohen shemegio kezaït, tout kohen qui méritait même un petit kazaït, yesh qui méritait, c'est-à-dire que quand on partageait ces pains-là, le kohen recevait un kazaït de ces pains-là, yesh ochlo besavea, yesh ochlo motir. Des fois le kohen, il y avait un kohen qui en mangeait et il en était rassasié, et des fois même il en laissait de ce petit kazaït. Mikan ve'elach, ensuite, après Shimon HaTzadik, Nishtalcha me'era. Il y a une me'era, une malédiction qui a été envoyée sur ces offrandes-là, ba'omer ou bishte alechem ou v'lechem apanim, donc dans le homer d'orge, les 2 pains de Shavuot et les 12 pains de toute l'année. Et vechol kohen magio keful, chaque kohen qui recevait un petit peu comme une fève, qui n'est pas un kazaït, c'était plus rassasiant, ça servait quasiment plus à rien. Et donc, atznuin moshrin et yedehen, les kohanim modestes retiraient leurs mains, ils n'allaient pas prendre ce morceau-là, et vagargeranin, gnotlin, veochlin. Et les gargeranim, ceux qui courent après le manger, ils venaient, ils prenaient, et ils prenaient même des autres, et ils en mangeaient. Et il y a eu une histoire avec un kohen qui a pris sa part à lui et celle de son ami, et on tourne la page, on l'appelait le voleur, le fils du voleur, le fils voleur, adiomoto, jusqu'au jour de sa mort. Donc pour ce petit vol qu'il a fait, on l'appelait voleur jusqu'à la fin de sa vie. Amar Rabba bar Rav Shila. Maïkra, de quel pasuk on apprend que Khamtsan veut dire voleur? Du pasuk qui dit Elokai, David Ameler s'adresse à Hachem en lui disant, mon Dieu, Palten im yad racha, sauve-moi de la main d'un racha, mikaf, me'avel vechomet, de la main de quelqu'un qui est me'avel, qui fait des avlot, donc qui fait des causes de dommages aux gens, vechomet, et qui vole. Donc on voit que chomet, c'est comme Khamtsan, veut dire voleur. Rava Marmeacha, Rava ramène un autre pasouk. Limdu etev, le prophète s'adresse à Israël en leur disant, Limdu etev, étudiez bien la Torah, Dirshu mishpat, recherchez la loi, Ashru chamot, renforcez celui qui a été volé. Ashru chamot, ve'alte ashru chomet, renforcez celui qui a été volé, pas le voleur. De là on apprend certaines halachot à propos des dîners mamonot, c'est-à-dire quand quelqu'un vient se faire juger, on va toujours s'adresser à celui qui réclame. Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il a demandé? Et pas à celui qui est traîné en justice pour être réclamé. Et donc celui qui vient réclamer, c'est plutôt le volé et pas le voleur. On vient le renforcer à lui. En tout cas, il y en a qui fassent cette phrase-là parce qu'elle rentre pas dans le contexte ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est la notion de chamot qui veut dire voler. Tanu Rabbanan. Ota shana shemet ba Shimon HaTzadik, l'année où Shimon HaTzadik est mort, Amar elem beshana zoumet. Il leur a dit, cette année-là, il va mourir. Amrou lo minayin ata yodea, ils lui ont dit d'où tu sais. Amar elem, il leur a répondu. Bechol yom HaKippurim, toutes les années à Kippour, et yamizdamen izaken echad, lavush levanim vatouf levanim, à chaque fois que je rentrais faire la avoda au Kodesh HaKodashim, il y avait un zaken, un vieux,
que je rencontrais là-bas, il était vêtu de blanc, enveloppé de blanc. Il rentrait avec moi, il ressortait avec moi. Ve'ayom, tandis qu'aujourd'hui, j'ai rencontré un vieux vêtu de noir, enveloppé de noir. Il est rentré avec moi, il n'est pas ressorti avec moi, et donc je comprends que ça y est. Achar Regel, effectivement, après la fête, apparemment de Sukkot, Chala Shiv'a Yamim Umet. Il était malade pendant 7 jours, et il est niftar, venimneu echav kohanim, il est varech b'Hashem. Et ses amis les kohanim dorénavant ont arrêté, se sont empêchés de faire Birkat Kohanim avec le nom d'Hashem, le Shem HaMeforach, parce qu'il n'était plus à la hauteur de le faire. Tanu Rabbanan. Arbaim Shana Kodem Churban Habayit, les 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, le deuxième, Loya Goral Olabiyamin, le Goral Lachem ne montait plus à la main droite. Veloya Lachem Chalzorit Malbin, et la laine rouge ne blanchissait plus. Veloya Ner Maravidolek, et la bougie de l'ouest ne restait pas allumée. Vayud Latot Echal Niftachot Melehen, et les portails du Echal s'ouvraient d'eux-mêmes, en signe d'inviter les ennemis. Ad Shegar ben Rabban Yochanan ben Zakkai, jusqu'à ce que Rabban Yochanan ben Zakkai les a grondés, les portails, les portes, Amarlo, et il lui a dit, Echal Echal, mipnema tamav'it atzmecha. Echal Echal, pour quelle raison tu te rentres dans une situation de peur, mav'it atzmecha, tu te fais peur comme ça. Yodeh ani becha, shesofcha atid lecharev, je reconnais en toi, je sais que tu seras finalement détruit. Et d'ailleurs, le prophète Zecharia a déjà prophétisé ce qui va se passer en disant Ptach levanon de la terra, ouvre levanon tes portes, vetochal esh barazecha, et le feu, que le feu consomme tes bois, tes cèdres. Amarabi Yitzhak ben Tavlai, lama nikra shmo Levanon. Pourquoi est-ce que le Beth Amikdash s'appelle Levanon? On voit que ici le Beth Amikdash s'appelle Levanon. Pourquoi? Chez Malbin avonoten shel Israël, car il blanchit les faux d'Israël. Amar Rav Zutra bar Tuvia, lama nikra shmo Ya'ar. Pourquoi on l'appelle Ya'ar à Levanon? Dirtiv comme il est écrit dans Melachim, Bet Ya'ar à Levanon. On voit que le Beth Amikdash s'appelle non seulement Levanon, mais aussi Ya'ar, qui veut dire la forêt. L'Omar lecha pour t'apprendre. Ma Ya'ar melavlev, af Beth Amikdash melavlev. De même que la forêt donne des fleurs, et on verra ici même des fruits. Le Beth Amikdash aussi, toujours, il donne de la nouvelle récolte, des nouveaux fruits. Damar Aboshaya Besha, Shebana Shlomo el Beth Amikdash, comme ce qu'on a vu dans le premier période de la Masechet, que lorsque Shlomo a construit le Beth Amikdash, Nata Bokol Mine Megadim Shel Zav, il a planté là-bas des plantations, des arbres fruitiers de fruits en or. Et miraculeusement, effectivement, ils donnaient leurs fruits à temps, à la saison. Mais quand le vent soufflait dessus, les fruits tombaient. Chez Neymar, comme il est dit, Yirash Kalevanon Pirio, il y aura du bruit, Kalevanon dans le Beth Amikdash, Pirio son fruit, il fera du bruit. Umeen Aïta Parnasa, la Keuna, et de là venait la Parnasa des Kohanim. Dès que les goïms sont rentrés dans le Echal, Yavshu. Ces fruits-là, ces arbres-là ont séché. Chez Neymar, Uferach Levanon Umlal, comme il est dit, Uferach, la fleur Levanon du Beth Amikdash, Umlal est devenu asséché, a perdu son utilité. Ve'atid Akadash Baruch Hu l'achzira lanu, Akadash Baruch Hu il va nous le rendre, chez Neymar, comme il est dit, Paroach Tifrach Vetagel, donc Paroach Tifrach ça va fleurir, Vetagel, et il y aura la joie, Afgilat Veranen, Kevod Alevanon Itanla. Donc la joie, la grande joie et les chants de l'honneur du Beth Amikdash qui lui sera rendu avec ces fruits-là. Netanan al-Shnei Seirim. On a vu dans la Mishnah, le Kohen Gadol mettait les deux goralotes sur les deux boucs. Tanu Rabbanan. Eser permis mazkir Kohen Gadol et Hashem au Bayom. 10 fois le Kohen Gadol cite le nom d'Hashem ce jour-là. Gimel bevidouy rishon, 3 fois au premier vidouille, où il dit Ana Hashem, Chatati Aviti Pashati. Ana Bashem Kaperna. Et à la fin, il dit, Shenemar, Kibayom Azeh Chaper, Lifne Hashem Titaou. Donc 3 fois on dit le nom d'Hashem. Ou Shlosha Bevidouy Sheni, 2 fois au deuxième vidouille, parce qu'il fait 2 fois vidouille sur son taureau, une fois sur ses avérotes et une fois sur l'avérote de tous les Kohanim.
Ou Shlosha Besaïr Amishtadeach, et encore un troisième vidouille qui se fait sur la tête du bouc émissaire. Il fait aussi encore un vidouille dessus avec 3 fois le nom d'Hachem, ça fait 9. Vechal Begoralot, et la 10e fois c'est au Goral, où il dit l'Hachem Khatat. Ou Kvar Amar Hachem, et la Gemara raconte qu'une fois le Kohen Gadol avait dit le nom d'Hachem, l'Hachem Khatat, Venishma Kolo Biricho. Et sa voix était tellement forte, c'était une voix surnaturelle qui était entendue jusqu'à la ville de Yericho. Amar Rabba Bar Chana Yerushalayim le Yericho Asara Parsot. Depuis Yerushalayim jusqu'à la ville de Yericho, il y avait 10 parsot. Chaque parsot c'est 4 kilomètres, ça fait 40 kilomètres. Vetir Datot Echal Nishma. Et d'ailleurs, les gonds des portails du Echal, quand on les ouvre, ils faisaient un tel bruit que ça s'entendait Bishmona Troumé Shabbat, à 8 troumines de Shabbat. Chaque troum c'est 1 kilomètre à peu près, 2000 amot, ça fait 8 kilomètres. Izim Shebiricho, les chèvres de Yericho, Ayumitachot Mirach Aktoret, elles éternuaient de l'odeur d'Ektoret. Nashim Shebiricho, Enan Tsichot Litbasem Mirach Aktoret. Les femmes de Yericho n'avaient pas besoin de se parfumer, tellement on ressentait les odeurs d'Ektoret là-bas. Kala Shebirushalayim, Enan Tsichot Litkachet Mirach Aktoret. Une kala, même une kala dans la ville de Yerushalayim, n'avait pas besoin de se parfumer à cause, ou plutôt grâce, aux odeurs d'Ektoret. Amar Rabbi Yossi ben Douglai, ou Rabbi Eliezer ben Daglai, Izim ayu le'aba ba'are Michmar, il y avait des chèvres à mon père aux montagnes de Michmar, c'est le nom d'un endroit, ou bien Be'are, avec Aïn qui veut dire aux villes, Michmar ou Michvar selon la correction. Et c'était très loin de Yerushalayim, et quand même, Vayum Mitachot Merach Aktoret. Elles éternuaient des odeurs d'Ektoret. Amar Rabbi Chia Baravin, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, Sachli Zaken Echad m'a raconté à un vieux, Pamachat alarti le Shilo, une fois je suis allé à la ville de Shilo, Verachti Reach Ktoret Iben Kotlea, j'ai senti les odeurs d'Ektoret dans les murs du Mishkan qui était à Shilo. On est en train de parler de centaines d'années après que le Mishkan Shilo a été détruit. Il y avait de telles odeurs de Ktoret qui étaient absorbées dans les murs, qui étaient rentrées dans les murs, que même des centaines d'années plus tard, il les ressentait encore. Amar Rabbi Yanai, Aliyat Goral Mitor Kalpi Meakevet. La Gemara ici ouvre un nouveau sujet. Le Goral, est-ce qu'il est Meakev ou il n'est pas Meakev? Si on n'a pas fait le Goral, on peut quand même dessiner quel est le Saïr Lachem et quel est le Saïr Lazazel ou pas. Alors Rabbi Yanai dit, Aliyat Goral Mitor Kalpi Meakevet. On est obligé de faire le Goral, de le sortir, de le piocher de la boîte. Sinon, on ne peut pas dessiner tel bouc pour Hachem et tel bouc à Azazel. Tandis que Hanacha ena meakevet. Mais de poser le goral sur la tête du saïr, du bouc, c'est pas obligatoire. C'est pas meakev. Même si on l'a pas fait, le saïr est déjà destiné à ce à quoi il doit être. De Rabbi Yochanan Amar, Afalia ena meakevet. Sur le Rabbi Yochanan, on n'a même pas besoin de piocher. S'il n'a pas fait ça, il a destiné tel bouc Hachem, tel bouc Azazel, ça va aussi. La Gemara maintenant vient expliquer exactement cette marloquette là. Ali ben Rabbi Yehuda de Amar, nous avons déjà une ancienne marloquette de Tanaïm entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Selon Rabbi Yehuda qui a dit, Dvarim anasin bigdei lavan mibachutz, ce qui est fait à l'extérieur du Echal, même avec des vêtements blancs du Kohen Gadol, les bigdei lavan, l'homme akva, c'est pas meakev. Si on l'a pas fait, c'est quand même kasher. Kulal malopligé de l'homme akva. Selon ce Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord que c'est pas meakev s'il n'a pas fait le goral, même si c'est une chose qui est faite avec les bigdei lavan du Kohen Gadol. Et on peut quand même décider qui c'est qui sera le Saïr Lachem, qui c'est qui sera le Saïr Lazazel. Parce que Rabbi Yehuda pense que tout ce qui est fait à l'extérieur, même si c'est avec des bigdei lavan, c'est pas meakev. Qui plie Galiba de Rabbi Nechemia. Leur discussion n'est que selon Rabbi Nechemia, le Tana, qui a dit que si tout doit être fait obligatoirement, on ne peut pas s'empêcher. Une étape qui n'a pas été faite alors qu'elle aurait dû être faite avec les bigdei lavan, les vêtements blancs du Kohen Gadol, les 4, si elle n'a pas été faite, on ne peut pas continuer. Donc ici, on rentrera dans la discussion justement entre les Amoraim, Rabbi Yana et Rabbi Yochanan, selon ce Rabbi Nechemia. Man damar me'akva ki Rabbi Nechemia. Celui qui dit c'est me'akev, c'est obligatoire, il pense simplement comme Rabbi Nechemia. Ou man damar lo me'akva,
Mais Rabbi Yochanan qui dit non, c'est pas Me'akev, qu'est-ce qu'il dira? Pourtant Rabbi Nechemia dit que tout ce qui devrait être fait avec des Bigdei Lavan est Me'akev. Qu'est-ce qu'il va répondre ici? Anemile Avoda. Rabbi Nechemia n'a parlé que d'une Avoda. Une vraie Avoda, une Avoda qui est faite avec des Bigdei Lavan. C'est ça ce que Rabbi Nechemia pense que c'est Me'akev. Comme par exemple, prendre des braises du Misbéach ou faire la shrita du taureau sont des avodot. Et là, si elles n'ont pas été faites, on peut, la suite, l'avoda n'est pas kshera. Tandis que hagrala, la avodaï. Mais la hagrala, c'est pas une avoda. Comme on a vu que peut-être même le sgan pourrait le faire. Et donc, puisque ce n'est pas une avoda, Rabbi Nechemia sera d'accord que si on l'a pas faite, c'est quand même kasher. Ikadamri, il y en a qui disent, Aliba de Rabbi Nechemia d'Amar Me'akva, selon Rabbi Nechemia qui dit que tout ce qui aurait dû être fait avec des vêtements, avec les Bigdei Lavan, même à l'extérieur, c'est-à-dire même dans la Hazara, à l'extérieur du Echal, c'est Me'akev, c'est obligatoire. D'après lui, Koulalma l'obligé de Me'akva, tout le monde est d'accord que le Goral, aussi bien Rabbi Yanaï que Rabbi Yochanan, même Rabbi Yochanan sera d'accord que le Goral est Me'akev. Il est obligatoire. Qui plie Aliba de Rabbi Yehuda. Leur discussion est selon Rabbi Yehuda. Man d'Amar le Me'akva, qui Rabbi Yehuda, celui qui dit c'est pas Me'akev, on peut fixer même sans le Goral, pense comme Rabbi Yehuda qui a dit que ce qui est fait à l'extérieur du Echal, ce qui est fait dans la Hazara, n'est pas Me'akev. Ouman de Amar Me'akva, celui qui dit non, c'est vraiment obligatoire, même selon Rabbi Yehuda, il dira Shani Acha, ici c'est quand même différent des Tana Bekra, Asher Allah, très zimné, puisque la Torah s'est répétée en disant Asher Allah 2 fois, donc le bouc sur lequel est monté le Goral, j'apprends de là que c'est obligatoire, sans ça on ne peut pas décider qui c'est qui est l'Hachem et qui c'est qui est l'Azazel. Et donc il dira que même selon Rabbi Nechemia même selon Rabbi Yehuda qui pense en général que ce qui aurait dû être fait dans la Hazara, même avec des Bigdei Lavan, n'est pas Me'akev, ici il dira quand même que le Goral il est Me'akev, il est obligatoire. Si on ne l'a pas fait, on ne pourra pas décider qui c'est qui est le Seir l'Azazel et qui c'est qui est le Seir l'Hachem.